Bon, comme vous pouvez le voir, la table est remplie. J'ai sorti tout le matériel vidéo que j'utilise, que ce soit pour faire des vidéos sur YouTube, mais également dans un cadre professionnel. Et aujourd'hui, je vais vous présenter tout ça. Maintenant, la question c'est par quoi on commence? Et on va commencer très simple avec ce petit appareil photo, le petit rouge, qui est un appareil photo que j'utilisais à mes tout débuts. C'est le Nikon Coolpix L840. Et honnêtement, déjà c'est un vieil appareil photo, donc je vous le conseille pas vraiment. Et puis ça va bien quand on débute quoi. Ensuite, on va attaquer la lumière. Alors la lumière, je vais pas vous mentir, j'ai pas beaucoup de matériel de lumière. J'aime bien utiliser la lumière naturelle. J'ai tout ça, juste ce petit panneau LED nueur. Bon, par contre, c'est vraiment de l'appoint, hein. Vous n'allez pas éclairer toute une scène avec ça, c'est pas une softbox, c'est juste vraiment une petite lumière d'appoint si des fois vous manquez un petit peu de lumière. Mais bon, ça fait quand même bien le taf, ça éclaire plutôt bien. J'ai ce trépied Amazon Basics qui était le trépied que j'utilisais au tout début, qui est très léger, c'est pour ça qu'il est très pratique, parce qu'il est vraiment pas lourd du tout. Je pourrais même en faire facile au moins 100 haltères avec, tranquille. Enfin bref, non, il est vraiment pas mal. Après, il n'est pas très stable. Je me souviens d'une fois où j'avais que celui-là au tout début. Je l'ai utilisé sur un tournage où il y avait du vent. J'avais bien tout fixé et tout. Il y a eu une rafale de vent et le trépied, il s'est pété la gueule vers l'avant et mon objectif s'est cassé. Heureusement, la caméra n'a rien eu. Oh, mais l'objectif s'est pété complètement. Il n'était plus utilisable. Donc ça m'avait bien fait chier. Et c'est pour ça qu'après, j'ai investi dans un autre trépied Manfrotto, bien plus stable, bien plus solide. Après, j'utilise aussi pas mal quand même ces deux GorillaPod. Enfin, surtout le gros pour les caméras, pour ma caméra principale notamment. Et le petit pour les action cam. Donc voilà, ça je trouve que c'est aussi très pratique. Ça a été beaucoup à la mode, c'est un petit peu moins à la mode, mais moi je l'utilise toujours pas mal parce que ça permet de s'accrocher partout. On peut le plier dans tous les sens, on peut le prendre à la main comme ça pour faire du vlog. Et c'est vraiment plutôt pratique. Moi j'aime vraiment bien cet outil, je trouve que c'est un outil qui est indispensable dans le sac d'un vidéaste ou d'un photographe. J'ai 3 action cam, c'est pas du très haut niveau parce qu'honnêtement c'est pas des choses que j'utilise très souvent. Je les utilise pour les vidéos YouTube, mais pour mes vidéos professionnelles j'utilise jamais d'action cam. Il y a une GoPro Hero 3 et 2 autres. J'ai voulu faire un test que j'ai acheté sur Amazon. Vous savez, il y a pas mal d'action cam un petit peu bas de gamme sur Amazon. Donc j'ai voulu en acheter 2, il y avait une offre pour 2 justement, enfin je sais plus, je crois que c'était 70 € les 2. Donc j'ai voulu regarder et le résultat il est pas terrible du tout, la qualité de l'image elle est vraiment pourrie. On va passer sur la captation audio qui est très importante pour de la vidéo. Pour moi ça fait 50% du boulot, il y a 50% l'image, 50% l'audio. Alors du coup, j'utilisais à mes tout débuts un enregistreur vocal Zoom H1. Donc je l'utilisais en micro comme ça en fait que je mettais au-dessus de la caméra. Et j'utilise aujourd'hui encore un petit peu parfois comme un enregistreur. Donc je branche un micro sur le Zoom H1. Donc j'utilise pas le micro du Zoom H1, j'utilise un micro externe pour enregistrer sur ce petit appareil. Après il y a le micro cravate que j'utilise actuellement, qui est un micro cravate Rode tout simple qu'on branche au téléphone. Mais je trouve qu'il fait très bien le boulot et pour des petits tournages comme ça, il va très bien. Ensuite, il y a mon ancien micro Canon qui est le Azden SMX30 qui est un micro Canon qui a la particularité de faire à la fois du son en stéréo et à la fois du son en mono. Et c'est un micro qui est vraiment de bonne qualité, j'en étais assez content. Donc voilà, le Azden SMX30. De toute façon, tout le matériel que je juge utile, je vous mets les liens dans la description. Donc c'est des liens Amazon affiliés. Donc si vous achetez du matériel avec ces liens, il y a une partie de commission qui me revient et ça m'encourage, ça me supporte financièrement à continuer à produire du contenu vidéo et à vous donner des petits conseils. J'ai ce kit de Komica qui est un kit qui est plutôt sympathique. En fait, c'est un receveur et 2 émetteurs, donc vous pouvez enregistrer 2 personnes en même temps avec 2 micro-cravates sans fil à distance.
Donc ça, c'est vraiment un bon micro, j'en suis assez content. Je l'utilise même parfois dans un cadre professionnel, je l'utilise aussi pour mes vidéos YouTube et franchement, ça fait du bon boulot. J'en suis assez content. Le micro Canon que j'utilise actuellement le plus, c'est le Deity V3 Pro, qui est un micro vraiment génial. Je trouve que la qualité, elle est vraiment top. Je pense d'ailleurs que j'en ferai une vidéo dédiée avec différents tests du micro, que je vous le présenterai un petit peu plus en détail, parce que franchement, c'est un micro qui est très sympa. Maintenant, je vais vous montrer ça, le Laslolite. En fait, c'est une Grey Card. Oh, ok, c'est une Grey Card en fait que vous mettez devant votre appareil pour régler votre balance des blancs. Je le fais avant chaque vidéo pour régler ma balance des blancs correctement. Ça, c'est mon moniteur externe, c'est le Feelworld 4K. Donc c'est un moniteur externe qui est de bonne qualité, mais après je vais être honnête avec vous, je ne l'utilise pas beaucoup parce que je trouve que ça alourdit drôlement le setup entre l'écran, entre le câble HDMI, etc. etc. Notamment quand j'utilise le stabilisateur qui est déjà quand même plutôt lourd. Ça m'embête de rajouter ça alors qu'on a l'écran d'information, l'écran de retour de la caméra tout simplement, même si ce n'est pas la même qualité. Pour moi, ça me suffit, l'écran de retour de la caméra me suffit personnellement. Ça, je pense que c'est vraiment des habitudes et des goûts personnels. Une petite caméra, la Canon G7X Mark II. C'est une caméra que j'utilise parfois comme seconde caméra, surtout pour des vidéos YouTube. Je ne l'utilise pas vraiment dans un cadre professionnel parce qu'elle est quand même assez limitée au niveau de la qualité d'image notamment. Mais pour faire du vlog, pour faire des petites vidéos de voyage, c'est très léger, très compact. Franchement, c'est top. Ça filme en 1080p 50 fps, donc on peut faire des petits ralentis. C'est une caméra que j'aime bien, que j'utilise de temps en temps, même dans un cadre perso, plutôt que d'amener ma grosse caméra, etc. Quand on a notamment des repas de famille, des choses comme ça. J'amène cette caméra pour prendre des photos et des vidéos et j'en suis très content. Ça, je pense que vous en avez déjà vu. C'est quelque chose que j'utilise énormément. Elle est notamment presque tout le temps sur la caméra principale que j'utilise pour filmer. Donc c'est une cage Small Rig. Donc là normalement il y a la poignée qui est du côté droit ou du côté gauche, enfin peu importe, hein, on choisit de quel côté on veut la mettre. Moi je la mets plutôt du côté gauche parce que je suis gaucher tout simplement. Et puis on filme comme ça avec la caméra à l'intérieur de la cage. Ça permet d'avoir aussi la petite poignée au-dessus. Et franchement, c'est top de top, ça protège la caméra, ça permet d'avoir un maintien solide et puis de pouvoir faire des mouvements vraiment très fluides. Et ça, c'est très important en vidéo. Bon, on va attaquer les choses sérieuses avec mon drone, qui est un drone que j'utilise à la fois sur YouTube et à la fois de manière professionnelle. Donc il est enregistré auprès de l'aviation civile. C'est le DJI Mavic Air, tout simplement, avec des petits filtres ND que je mets sur les caméras quand il y a beaucoup de lumière. Il est léger, il se transporte facilement, il fait des belles images de bonne qualité. Je ne l'ai jamais craché encore, on croise les doigts, on touche du bois. Et du coup, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai et il fonctionne toujours aussi bien. Donc, on parlait tout à l'heure de filtre ND pour le DJI Mavic Air. J'en ai également forcément pour ma caméra principale. J'en ai de deux tailles différentes. J'ai le Zomet et le KNF Concept. Donc, je les utilise quand je filme en extérieur pour garder une ouverture convenable. J'ai d'ailleurs aussi toutes ces step-up rings. Là, je ne sais pas trop comment on dit en français. C'est des anneaux de conversion en fait qui permettent, selon la taille de l'objectif, de pouvoir mettre un filtre ND de 62 mm sur un objectif de 67 mm par exemple, en vissant cela à notre objectif. Et un filtre ND, c'est indispensable si vous filmez en extérieur. Franchement, je vous ferai une vidéo dédiée sur les filtres ND parce que c'est quelque chose que quand on débute, on a tendance à oublier et à ne pas prendre, à ne pas penser. Mais franchement, si vous filmez en extérieur, il faut avoir des filtres ND. Alors là, on arrive vraiment dans le money time, comme on dit dans le sport, avec, je pense que vous connaissez tous ce stabilisateur. Du coup, c'est le DJI Ronin S que j'utilise beaucoup, surtout dans un cadre professionnel. Le seul point négatif, c'est qu'il soit un peu lourd. Donc si on a une grosse journée de tournage, il est un peu lourd.
Mais à part ça, franchement, il est parfait, j'en suis très content. L'application, elle est très bien. La batterie, elle est très bien. Et voilà, pour moi, c'est un outil indispensable quand on est vidéaste pour faire des images fluides, pour faire des images stables, tout simplement. C'est un stabilisateur, il porte bien son nom. Alors, au niveau des objectifs, j'utilise un 25 mm focal fixe 1.7 ouverture constante de chez Panasonic Lumix. En plus de la focale fixe 25 mm, j'ai une autre focale fixe qui est la 42.5 de chez Panasonic Lumix également, aussi à ouverture constante 1.7. J'en suis très content, mais j'en ferai une vidéo dédiée où je vous montrerai mes objectifs et où je les testerai. Et ensuite, j'ai 3 objectifs à zoom. J'ai l'objectif avec lequel je filme actuellement, qui est le 12-35 2.8 ouverture constante. Comme je fais beaucoup de vidéos, j'essaye d'avoir quasiment que des objectifs à ouverture constante. Malheureusement, ce sont des objectifs qui sont très chers, donc après dans mes autres objectifs, ce n'est pas des ouvertures constantes. J'ai aussi un grand angle, le 7-14 de chez Lumix. Celui-là, il a ouverture constante, mais une ouverture assez haute qui est de 4, il me semble. Donc par contre, très bien, hein. Franchement, tous mes objectifs, j'en suis content parce que quand j'en suis pas content, je les renvoie ou je les revends. Donc si j'ai ceux-là actuellement, c'est que j'en suis très content. Et enfin, le dernier objectif, c'est le 40-150 de chez Olympus. Donc c'est un grand zoom, hein, comme vous le voyez. Ça me permet de faire des photos de loin, des vidéos de loin. Bon, et on termine avec ce petit boîtier blanc. Vous devez bien vous demander ce que c'est. Eh bien, il s'agit du Tiki Pro 2 Plus de chez Unlapse, une start-up française qui permet de faire des timelapses de longue durée. Et c'est vraiment un outil qui est très très pratique et que je compte vraiment développer dans un cadre professionnel pour proposer à mes clients de faire des timelapses longue durée. Ça peut être lors d'événements, lors de suivi de chantier ou d'autres types d'événements. Et pareil, j'en ferai une vidéo dédiée parce que c'est un outil qui est très très sympa. Et comme c'est une start-up française, ça me ferait plaisir de leur donner un petit peu de visibilité. Bon bah voilà, la table est vidée, il n'y a plus rien sur la table. Il me reste juste à vous parler du dernier objet que j'utilise le plus. Il s'agit de ma caméra principale, c'est la Panasonic GH5 qui est la caméra parfaite à mon goût en tout cas. Elle est excellente. Encore aujourd'hui, si vous voulez faire de la vidéo, pour moi c'est l'une des meilleures caméras. Le gros point négatif, vous le connaissez certainement si vous êtes un petit peu dans la vidéo, c'est son autofocus. Elle filme en 4K 60 fps, 50 fps, 60 fps. Elle filme en 1080p jusqu'à 180 fps ou 120 fps. Enfin voilà, elle permet vraiment de tout faire. Elle a une excellente qualité d'image. Et franchement, eh bien pour moi, c'est la caméra parfaite, en tout cas pour mon utilisation. Et j'en suis très très content. D'ailleurs Panasonic, si vous m'écoutez, c'est quand vous voulez vous sortez un GH6, je serai le premier à le précommander. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié en savoir un petit peu plus sur le matériel que j'utilise, que ce soit dans un cadre YouTube, mais aussi dans un cadre professionnel, puisque c'est exactement le même matériel que j'utilise, que ce soit pour mes clients, mais aussi pour faire des vidéos sur YouTube. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu les amis, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. C'était Jordan, ciao ciao.